Ah, franchement, hein, franchement, les donneurs de leçons, il y en a marre. Je vais vous montrer une scène qui est, à mon sens, lunaire, où Nagui, le bobo écolo, fait une leçon de morale à une jeune fille, une jeune femme qui démarre dans la vie, qui essaie de s'en sortir, qui essaie de faire, faire en sorte de préserver, comme elle le peut, la planète, à son sens, et l'autre qui lui fait une leçon de morale. Bref, faites ce que je dis, mais surtout pas ce que je fais, hein. L'hôpital qui se fout de la charité, ou le Roquefort qui dit au camembert que tu pues. Et vous dites aimer la planète, vouloir sauver la planète, vous occuper de la culture, et le problème d'un fourgon, c'est que d'un coup là il y a des odeurs de diesel qui arrivent à mon nez. Comment gérer ça? Est-ce qu'il y en a des électriques? Est-ce que vous avez repéré quelque chose? Je me suis pas renseignée là-dessus, mais... Alors vous connaissez le principe de sauver la nature et la planète? Oui. Il y a un moment donné... Mais après, j'aimerais travailler aussi, et le fourgon, ça m'aiderait à faire les saisons dans d'autres régions, par exemple. Je suis d'accord avec vous, donc il faut trouver quelque chose de suffisamment autonome en matière de batterie électrique pour pouvoir faire des longs kilométrages. Il y a de plus en plus de bornes, hein, si je peux me permettre, électriques. C'est incroyable, franchement. Déjà, qu'elle est toute apeurée. C'était dans l'émission de Nagui, n'oubliez pas les paroles, et la jeune femme qui parle là, enfin, à qui il fait la leçon, Nagui, eh ben c'était la championne en titre, je sais pas quoi là. Bref. Et ça se voit qu'elle est toute intimidée. Elle est là, elle est impressionnée par le public, les caméras, les lumières, le plateau, Nagui, les danseurs derrière, bref, elle est là, elle sait pas où se placer, et l'autre, il lui fait une leçon de morale en plein direct à la télé. Enfin, en plein direct, c'est des émissions enregistrées, mais vous m'avez compris. En direct pour ceux qui regardent. Donc, il humilie, pardon, une jeune femme devant un peu plus de 2 millions ou 3 millions de téléspectateurs de son émission, alors que lui-même, moi, ce qui me rend fou, c'est ce genre de bobo qui gagne entre 750 000 et 1 million d'euros par an grâce à sa société Banijay. Donc, il a largement les moyens. Il fait partie de la classe des riches. Et il fait la leçon à une jeune femme qui démarre dans la vie, qui essaie de s'en sortir. Mais Nagui, c'est pas toi qui t'étais vanté il y a quelques années d'avoir une porcherie, et dans cette même porcherie, tu possèdes 30 Porsche. C'est pas toi qui as une Tesla. C'est pas toi qui fais v'là l'oseille. Mais t'as qu'à lui payer son van électrique. T'as qu'à lui payer son van Volkswagen électrique avec une autonomie de 850 km, je sais pas quoi, comme ça elle pourra faire de ville en ville sans trop polluer la planète et nanani nanana. Non mais c'est extraordinaire. Le même Nagui qui passe ses étés à Saint-Tropez. Ben ouais. Hein. Sur un yacht. Parce que Nagui a un yacht. C'est vrai qu'un yacht, ça pollue pas du tout. Il a une villa dans cette même ville de Saint-Tropez qui consomme en énergie, laissez tomber. Bref, il a une villa, c'est un château le truc. Comme je vous ai dit, il a des Porsche, une trentaine. Il a une grosse collection. Et ça fait des leçons. Pendant la Coupe du Monde qu'il y a eu en Russie, pour un seul match, hein, il a fait Paris-Russie, Russie-Paris, juste pour aller voir un seul match. Vous vous doutez bien qu'il n'a pas pris un avion électrique. Pas du tout. Mais ce même mec-là fait des leçons de morale. C'est ça qui me rend fou. Tu sais, c'est comme les Leonardo DiCaprio, là, qui font des leçons de morale. Bah, Leonardo DiCaprio, c'est le même que Nagui, version américaine. Enfin, le même que Nagui. DiCaprio, c'est une star du cinéma. Enfin, mais dans le donneur de leçons. Dans le fait de faire culpabiliser les gens. Les mecs, c'est des millionnaires. Les mecs, ils ont une vie de millionnaire. Et ils te font des leçons. Leonardo DiCaprio, pareil. Tous les ans, à ceux qui veulent l'entendre, devant n'importe quelle caméra, le mec, il glisse toujours un mot comme Nagui, là, tu sais. Ouais, faire attention à la planète, préserver la planète, mais le mec, il a un jet privé, il fait des allers-retours, je sais pas combien de fois par an en jet privé. Il a un yacht, c'est même pas un yacht, c'est MSC Costa Croisière, le truc, tu sais, tellement c'est balèze. Hein, mais ça nous fait des leçons de morale. Non, mais franchement, on appelle ça comment, là, vulgairement? La gauche bobo, la gauche caviar, je sais pas quoi, là. Les donneurs de leçons en permanence, là. Tu sais, c'est comme Strauss-Kahn. Hein. C'est le mec, soi-disant, du Parti Socialiste. Heureusement qu'il y a l'histoire du Sofitel et qu'il s'est pas présenté. Alors après, vous me direz, que ce soit Strauss-Kahn, Hollande ou Emmanuel Macron, c'est la même merde. Mais le Strauss-Kahn, pour rester dans le sujet,
se disait parti socialiste. Du parti socialiste. Le social. Le peuple. Les gens. Ceux qui galèrent. Mais le mec est millionnaire. Le mec, il a je sais pas combien de propriétés à gauche et à droite sur la planète. Il était marié à Claire, non, Anne Sinclair, oui, l'ancienne présentatrice phare de 7 sur 7. Bref. Mais c'est socialiste. Ça fait des leçons de morale aux gens. Ça nous dit comment vivre. Incroyable, lunaire. Je sais pas ce que vous en pensez. Hein. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Moi, quand j'ai vu cet extrait, je l'ai vu tout à l'heure. Mais je crois que c'est passé il y a à peu près une dizaine de jours, ou une semaine, je sais plus, dans son émission. Et moi, j'ai vu l'extrait tout à l'heure. J'avoue, je suis choqué. Enfin, choqué, c'est un grand mot, mais quand j'ai regardé le truc, je me dis, waouh. Le mec, il a des Porsche, il a ceci, il a une villa, il a des jets, il va voir des matchs de football en avion, il a un yacht. Et le mec, c'est un truc de ouf. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je vais vous laisser là-dessus. Ah oui. Sorti le maillot du PSG. Ce soir, grand match, 8e de finale, aller au Parc des Princes, PSG, Liverpool. Donc, à tous les supporters qui regardent cette vidéo, tous les supporters du PSG, je vous souhaite un très bon match pour ce soir. Là, il est 15h50. Depuis ce matin, 10h, je suis réveillé, j'en peux plus, j'ai hâte, le temps il passe pas. Donc, vous comprenez ce que je ressens, on doit ressentir la même chose. Donc, à vous qui regardez la vidéo et qui êtes supporters du PSG, je vous souhaite un très bon match ce soir. J'espère qu'on va gagner. On a de grandes chances de gagner. C'est à domicile. On a une super belle équipe qui fonctionne du feu de Dieu depuis 3-4 mois. 3 mois. Elle tourne super bien. Donc bref, ça n'a rien à voir avec le sujet. Mais je sais que j'ai des abonnés et des gens qui me regardent qui sont pour le PSG. Donc bon match à vous. Et nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit.